fam, that's what they call me. Promise that you never be lonely. Salut à toutes et à tous, c'est Erwan Lovray, on se retrouve pour l'après-match de la 3e journée de Ligue de BKT entre Le Havre et le Paris FC. Malheureusement, c'est pas le score que j'attendais. Bon, cette vidéo est en partenariat avec Actu. Actu, c'est votre site internet dédié pour vous supporter à vrai, mais c'est aussi une chaîne YouTube tout simplement, avec une série de podcasts que c'est super intéressant. Allez vous abonner à Actu, et pour nous, c'est parti pour l'après-match de ce Havre Paris FC. Et c'est parti donc pour le bref de la rencontre qui a débuté hier à 19h au Stade Océane sous la pluie. Faut quand même le préciser. Durant les 20 premières minutes de jeu, je trouve que c'est le HAC qui a plus l'occasion d'ouvrir le score, qui a plus d'occasions aussi. Malheureusement, le HAC n'en profite pas. Je trouve qu'il y a beaucoup trop de gâchis, c'est beaucoup trop brouillon. Soit c'est pas dans le rythme, ou alors soit des fois on fait des choses qui sont insensées, pas possibles. Bon voilà, j'ai retenu Jamal Thiaré qui fait une première mi-temps juste catastrophique. Ensuite Khalid Boutaï, bon, dans le contenu il fait pas un si mauvais match, mais à un moment donné il avait une occasion où il a tenté une frappe où l'angle était juste compliqué, voire peut-être impossible, non, parce que rien n'est impossible, mais compliqué, et il a tenté ça alors qu'il aurait peut-être plus centré, ça aurait été mieux. Après il y a une tête d'Isiak Touré, bon il la prend pas je pense comme il le faut, mais s'il la prend comme il faut, là aussi ça peut être dedans. Mais ouais, c'est vrai que le HAC est mieux rentré que le Paris FC dans les premières minutes de jeu. Et puis à la 23e, voilà, c'est ce que je craignais à force de rater des occasions, c'est que le Paris FC, en ayant une seule, ils arrivent à marquer un but. Et c'est le cas grâce à Gakpa à la 23e minute de jeu, qui marque après une erreur défensive de Haruna Sanganté, qui se place juste à côté de Nolan Mbemba, ce qui fait que quand tu as deux joueurs qui sont au même endroit, c'est jamais bon. Ça veut dire que tu as un trou quelque part, et le HAC a eu un trou dans sa défense. Gakpa se retrouve tout seul, il marque, c'est plutôt logique du coup, puisque l'erreur défensive est présente. Maintenant voilà, je lui en veux pas parce que c'est un jeune, et Isiak Touré aussi c'est un jeune. On a eu quand même une arrière centrale quand même assez jeune hier, avec des joueurs sans vraiment de grande expérience qui doivent grandir. On doit faire face quand même à de nombreuses blessures, et c'est vrai que sur ce match là, même dans la globalité, je parle pas que de la défense, le HAC a eu énormément de blessés, d'absents. Donc voilà, bon, c'est le résultat à la mi-temps, 1-0 pour le Paris FC. De retour des vestiaires, faut avoir une certaine mentalité, que le HAC peut gagner. Pour moi, je pars de ce principe-là, que le HAC pouvait gagner, avait les capacités de gagner. Le HAC arrive à égaliser. Voilà, je vérifie, je ne vais pas dire des conneries. C'est à la 59e minute de jeu exactement. Un but de Quentin Cornet. Là, enfin, du bon Jamal qui arrive à faire une passe décisive. Un Jamal qui rentre bien, voilà, c'est comme ça que je l'aime. Et puis, Quentin Cornet qui égalise. À ce moment-là, je me dis, peut-être que le HAC va nous gagner le match quand même. Peut-être. Et puis 3 minutes après, ça c'est fini, quoi. Le Paris FC qui remarque direct, grâce à un but de Laura à la 63e minute de jeu. 2-1 pour le Paris FC, je sais pas, un manque... je dirais que peut-être un manque de concentration. C'est peut-être ce qui a fait que le HAC prenne un but. C'est dommage. Et puis à la 81e, voilà, une faute de Ahmed Meras, dernier défenseur, une faute logique, carton rouge. Le HAC finit le match à 10, et après, bon, perso, on aurait peut-être pu tenter l'égalisation en fin de match, mais bon, c'était un peu compliqué d'y croire, parce qu'on touchait plus le ballon, voilà, ça jouait pas, c'est dommage. Donc voilà, victoire du Paris FC 2-1. Et c'est parti donc pour les autres résultats de cette 3e journée de Ligue de BKT. On va commencer par le match de 15h et la défaite de Stade Malherbe de Caen. 2-1 face au FC Sochaux Montbéliard. Amiens s'incline pour la 3e fois cette saison en 3 matchs. C'est plutôt surprenant. Face à Quevilly-Rouen Métropole qui gagne 3-1 à 10.
Auxerre fait 0-0 contre l'AC Ajaccio. Valenciennes s'est pris une tôle à la maison 3-0 contre le Nîmes Olympique. Score nul et vierge entre Grenoble et Guingamp. Dunkerque s'incline 2-1 à domicile face à Niort, tandis que Pau s'incline 1-0 face à Toulouse. Dijon et Rodez se partagent le point du nul, un but partout, qui marque aussi le premier point de Dijon dans cette saison de Ligue 2. Et puis il n'en reste plus qu'un match dans cette troisième journée, le match entre Bastia et Nancy qui aura lieu mercredi 11. Oui, c'est ça, c'est pile poil mercredi à 19h. Et c'est parti donc pour notre 100% A, car je suis plutôt dégoûté. Je suis plutôt dégoûté quand même de cette première défaite. Après, je savais que ça allait arriver à un moment donné dans la saison, mais que ça arrive ce soir, enfin hier soir plutôt, c'est vrai que je trouvais que c'était un peu tôt parce qu'au final, sur ce match-là, sur ce contenu-là, on était capable de gagner le match, clairement. Par respect pour le Paris FC, ils ont une belle équipe, ça joue plutôt bien au ballon. Défensivement, ils n'étaient pas tellement forts, on va dire ce qu'il faut dire. Ils nous ont souvent donné des ballons. Mais bon, on sait ce qu'on a, nous. On a un sacré problème offensif. Et malheureusement, bah voilà, c'est vrai qu'on n'en profite pas. On n'en profite pas, c'est dommage. J'ai parlé de Rally tout à l'heure qui a loupé une frappe. Bon, il a loupé une frappe. Mais le pire joueur pour moi du côté du hack, c'est Jamal Thierry. Faut dire, voilà, j'aime pas parler négativement des joueurs des Ciel Marines parce que je les aime tous, même Jamal. Hein. Mais voilà, c'est pas professionnel, c'est pas un joueur de haut niveau. Faut dire ce qu'il faut dire. Faut juste analyser. Bon, il fait quelque chose de bien, c'est sur la passe du but où il fait la passe à Quentin Cornet, mais après on le voit pas du match. Après il rate tout ce qu'il fait. Il tient pas sur ses jambes. Bon, quoique il a quand même pas mal tenu quand même hier. Mais faut admettre que l'OAC a perdu, qu'on se remette sur le droit chemin. Je pense que l'OAC a des capacités. Malheureusement, bon, il y a l'effectif qui est quand même assez réduit. J'espère qu'il y aura des joueurs qui seront de retour la semaine prochaine, notamment Vouyo Koulibaly. Parce que on va rappeler que Ahmed Meras ne sera pas là, puisque il a reçu un carton rouge, donc il devrait avoir un match de suspension pour le match de la semaine prochaine. Mais ouais, je suis quand même assez déçu, c'est sûr. Bon, après une défaite, hein, c'est normal d'être déçu, mais je sais pas. Des fois, il y a des défaites qui passent mieux. Tu te dis, bon, t'aurais pas mérité, t'avais pas l'équipe nécessaire de le faire, t'avais pas le jeu. Mais là, ce qui est rageant, c'est de savoir que le Paris FC est une équipe battable. Et je pense que la majorité des équipes de Ligue 2, ce sont des équipes battables. Je pense que tout le monde est capable de battre tout le monde. Enfin, peut-être pas le dernier, ou voilà, peut-être certaines équipes qui sont peut-être un peu trop faibles. Mais si je me place à la place du Havre, je pense qu'on est capable de battre tout le monde. Même malgré qu'on n'a pas le meilleur effectif et malgré nos qualités faibles en attaque. C'est ce que je dis en fait, c'est que le problème c'est que c'est pas l'effectif pur. L'effectif pur en soi est pas si mauvais. L'équipe a quand même un bon jeu malgré les absents qui sont beaucoup trop nombreux. Il y a la blessure. Je pense qu'on n'a pas un si mauvais effectif que ça, mais on a toujours cet handicap là, cet handicap offensif. Moi j'ai rien contre Jamal Thierry, mais il est pas efficace. Et dans ces cas-là, si je peux pas en fait, j'en veux pas forcément à Jamal Thierry au final, parce que c'est pas lui qui choisit d'être sur le terrain. Même si je suppose qu'il est très content d'y être. Mais j'en veux aussi à Paul Le Guen qui ne fait pas les choix nécessaires pour stopper sa mauvaise série. Au début, il disait faut lui laisser confiance. Oui, bah, la confiance, moi je lui ai suffisamment donné. Je pense que ses coéquipiers lui ont suffisamment donné. Le public lui donne aussi de la confiance. Mais voilà, il est titulaire à chaque match depuis la saison dernière, mais jamais, non. S'il marque un but, sa frappe elle est dégueulasse, ou alors c'est un penalty. Quoique maintenant les penalties il les tire plus après en avoir raté un. Bon, c'est comme ça, mais en tout cas j'espère que la semaine prochaine le HAC va pouvoir aller gagner, parce que voilà, c'est quand même un objectif à tenir. Avoir les points du maintien au plus vite, se rassurer, pas comme la saison dernière.
Et bien sûr, j'aimerais que l'OAC me fasse kiffer et pouvoir rêver quand même de playoff, mais ça risque d'être compliqué si on n'a pas d'attaquant qui arrive chez nous. Et c'est parti donc pour le top et le flop. On va commencer par le top. C'est Quentin Cornet pour moi, grâce à son but, non seulement son but, mais pour moi c'est le joueur qui me sort le plus comme le joueur top. Après dans les tops, j'ai rien d'autre à mettre. Et puis les flops, Paul Le Guen, voilà, c'est le mec qui fait les choix, c'est le mec qui est censé parler aux joueurs, les mobiliser quand ça va pas. Bon, j'ai pas l'impression que Paul Le Guen se bouge trop. Donc voilà, Paul Le Guen, Jamal Thiaré, voilà, pour moi, on peut dire que c'est sévère, mais je pense que Jamal Thiaré, voilà. Imad Abdelli, honnêtement, il rentre et malheureusement, il apporte pratiquement rien, il ralentit le jeu. Quand il rentre, c'est juste pour faire des passements de jambes inutiles, voilà. Parfois, tu peux en faire et vraiment, ça peut servir, ça peut, voilà. Mais excessivement, ça sert juste à rien. Faudrait que quelqu'un lui dise. Faudrait que quelqu'un lui dise clairement, Imad, ça sert à que dalle. Tu fais perdre l'équipe, tu fais perdre le ballon plutôt à l'équipe, ça sert à que dalle. Donc là aussi, et puis le dernier flop, bon, le dernier flop est peut-être un peu compliqué, c'est vrai que les gens ne sont pas forcément coupables, mais je dirais que le stade. Le stade, c'était un endroit négatif parce qu'honnêtement, on n'était pas à la maison. Il y avait du public à vrai, mais j'entendais rien devant ma télé. Et puis, dans le parcage visiteur, ça chantait bien, on les entendait les parigots, alors que les Havrais, à domicile, paraissaient un petit peu abattus, on va dire, alors que même au début du match, même quand il y a 0-0, il n'y avait pas de bruit. C'est un peu dommage quand même. Donc voilà, c'est tout pour le top et les flops. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. C'était une vidéo en partenariat avec Actu. Je vous invite tout de suite à aller rejoindre le site et la chaîne YouTube. Et puis moi, je vous retrouve effectivement la semaine prochaine avec l'avant-match de la 4e journée de Ligue de Béquetier. Déjà la 4e. Ça avance quand même. Ça avance. Allez, bisous les amis. Bonne semaine à vous.